Salut Reda. Ah, ça y est, moi aussi, je t'entends. Voilà, c'est bon. Ça va? Ça va et toi? Ouais, content de te revoir. Tu as pu le tourner, ton film? Ouais, je l'ai tourné cet été. Ah, super. Ah bah, je vais le voir, ça, je suis curieux de le regarder. Donc là, ici, on va se focaliser sur Possession. On a une ressortissante qui a été arrêtée cette nuit. C'est quoi, une affaire de drogue? En fait, qu'est-ce qui t'amène à Possession? À la lecture, j'ai été accroché par le ton, par la singularité d'une série qui, à la fois, joue les codes de la série qu'on aime, qui, en gros, sont un épisode se termine, j'ai envie de voir la suite. Tu te souviens de quoi? Du noir. Et qui, en même temps, me propose aussi un personnage que j'ai pas l'impression d'avoir joué avant, qui peut jouer sur les cordes du pathétique et qui en même temps a une certaine force, mais pas la force des héros, ni celle des méchants, ni celle des anti-héros. Je suis Karim Taleb du consulat de France à Tel Aviv. Vous pouvez le prouver? Pardon? Et ça m'intéressait aussi beaucoup d'aller tourner en Israël et en Palestine, qui sont des lieux que j'avais juste visités par des films, des lectures, et j'avais envie de me confronter aussi à ce voyage-là. T'es encore là? J'attends des nouvelles de mademoiselle Amiel. Elle va bien, elle se repose. Et le détecteur de mensonges, ça a donné quoi? Elle dit la vérité. Pour l'instant, en tout cas. Donc vous allez la libérer? Vous avez un autre suspect? Tu peux partir. Ok? On sent que c'est un personnage seul. En plus, s'appelait Karim Taleb, vice-consul de France à Tel Aviv. C'est déjà le début d'une histoire. C'est compliqué. Karim Taleb. Ça vous pose un problème? Oh non, pas du tout. Ton rôle dans Possession, comme le rôle de Tchéky Cario, en fait, sont des personnages en creux fragiles qui sont plongés dans un monde de femmes. Sur le papier, déjà, dès le départ, on se rend compte que les rôles forts, les rôles moteurs de l'histoire, les rôles musclés, c'est plus les personnages féminins, et que les hommes sont un peu perdus là-dedans, même si il est perdu de manière active, quoi, mon personnage, puisqu'il enquête. C'est riche à jouer. C'est un vrai moteur, pour le coup, de sortir d'une représentation de la virilité qu'on voudrait soi-même peut-être donner aux autres ou quoi, ou quand on est plus jeune, j'en sais rien. Madame, votre fille est en garde à vue. Son mari a été assassiné. Et au lieu d'essayer de la voir, de savoir comment elle va, vous faites quoi, une cérémonie? C'est comme ça que vous voulez nous aider? En vous moquant de nous? Hein? C'est comme ça? Moi qui suis plus habitué à arriver avec un gros truc assez intense, etc., de pouvoir jouer aussi sur des notes plus légères, c'est des choses que je découvre. J'aimerais revenir à un prophète, si tu veux bien. Ces moments de la révélation pour toi. Je voulais savoir si tu avais une idée à ce moment-là, à partir d'un prophète, à la fin d'un prophète, comment t'allais naviguer dans le monde impitoyable du cinéma. Dès la prépa d'un prophète, j'ai senti qu'on était en train de faire quelque chose de très fort, les uns les autres d'ailleurs, hein, avec Tahar Rahim aussi, les autres acteurs. Il y avait un souffle sur ce film qui est quelque chose qui arrive très rarement. Tu feras quoi, toi, dehors? Hein? Quand tu seras dehors, tu feras quoi? Je sais pas, auto. La même chose qu'ici, mais en grand. Du shit. Ouais, du shit. Après, j'ai commencé à recevoir 46 000 propositions de dealers, de petites frappes. En plus, j'avais fait engrenage avant, donc là, ça a enfoncé un peu le clou là-dessus. T'es une flingueuse, toi, hein? Je te kiffe. Et je me suis mis à refuser beaucoup de choses, alors que franchement, j'étais dans une situation assez précaire. Et je me disais, ok, la porte s'est ouverte de la plus belle des manières. Soit ça va continuer, mais sur des choses de qualité, soit elle se refermera. Et franchement, c'était un beau voyage. Je suis musicien, je joue de la musique, c'est ce que je sais faire le mieux. J'ai l'impression que par rapport à ton parcours, tous les films que tu choisis, tu les choisis toujours
en relation probablement évidemment avec ta vie, ce que tu traverses à l'instant où on te propose les choses, mais toujours avec un regard sur le monde. J'ai besoin, en effet, que ça satisfasse ma curiosité, en fait. Tu vois, une ponction lombaire, c'est pas difficile. Il faut pas hésiter à enfoncer un petit peu plus l'aiguille. Il faut que t'entendes un petit craquement. D'accord? Sinon, tu fais mal aux patients et c'est voué à l'échec. Il vous a fait mal, monsieur? Ouais, un peu, mais. Là, ça va, là, ça. Tu vois? Ce que j'aime beaucoup dans les préparations des films, par exemple, c'est la découverte à chaque fois de milieux, de l'accès que je peux avoir, finalement, à des mondes que je ne connais pas. Et ce métier, pour ça, est un passe-partout formidable, quoi. Tout ce que t'as à faire, c'est d'attendre. Un parloir, c'est pas long, ça fait pas plus de 30 minutes. Ensuite, et c'est une chose que j'aime beaucoup en tournage, c'est découvrir mon personnage au fil des prises aussi, et au fil des journées de tournage. Et j'aime quand sortir d'une scène et où je me dis, ah, il y a ça aussi sur le rôle que j'avais pas imaginé avant. JSP pour je sais pas. C'est des raccourcis. C'est des raccourcis, d'accord, mais c'est pas des textos que vous écrivez. Et arrêtez avec le verbe kiffer. Il a kiffé le bowling, il a kiffé la patinoire. Il y a d'autres mots dans la langue française. Moi, tu fonctionnes uniquement au coup de cœur. Que ce soit des grosses machines comme le film incroyable, d'ailleurs exceptionnel, que j'ai découvert hier soir, Hors Norme, que j'avais pas vu, que j'ai rattrapé, qui est vraiment un film non mais vraiment formidable. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que Hors Norme condense pas mal de tes préoccupations. Et c'est vraiment un film très intéressant. Et tous les deux, vous êtes, Cassel et toi, vous êtes... Cassel, ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais plus vu aussi dingue, aussi bien, aussi. Ah ouais, je te contredis pas, là, vraiment. Ouais, merci, en tout cas. UMI. Unité mobile intercontinentale. C'est ça? Mais non, pas intercontinental. Allez, Cédric, tu vas y arriver. Cédric. Arrête. Je fais rien. Mais si, tu crois que je te vois pas? Non, Je fais rien. non, mais non, mais unité mobile. Arrête. Je fais rien, ouais. Interdépartementale. En plus, il a trouvé tout ça, c'est super. On va devoir conclure, Reda. Juste une dernière question par rapport aux Possessions. Est-ce que tu penses que Possession aura une saison 2? Alors moi, on me l'a pas présenté comme ça. Moi, j'ai toujours considéré comme une mini-série, avec un début et une fin, et pour moi, c'est la fin. En tout cas, la série est visible sur Canal et sur BTV en Belgique. Hors Norme aussi. Merci Reda, je te souhaite le meilleur. Merci à toi Fabrice, ouais, moi aussi, et puis je reste curieux vraiment de voir ton film, que j'espère voir en salle là, quand il sort. Merci Reda, à bientôt, porte-toi bien. Ciao, toi aussi. Ciao. Ciao.